Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h, accompagné de Jules Torres, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir. Journaliste politique au Journal du Dimanche, Gilles-William Goldnadel. Bonsoir. Cher ami, bonsoir. Bonsoir Marc Ferracci. Bonsoir. Invité d'Europe 1 Soir, ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie, député EPR des Français de l'étranger. Je vous accueille ici avec plaisir, comme toujours, Marc Ferracci, dans le studio d'Europe 1. J'espère que vous prenez plaisir à venir ici, à Europe 1, pour faire de la pédagogie, pour débattre. Évidemment. Qu'en sera-t-il lorsque Europe 1 sera labellisé comme bon ou mauvais média ? On rebondit sur le débat du jour, le débat de ces 24 heures écoulées. En France, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises opinions. En revanche, il peut y avoir de vraies ou de fausses informations. Je pense que le débat qui a été initié par le président de la République sur cette question de l'information est un débat absolument essentiel. Il y a des médias qui font bien leur travail. Je pense que vous-même êtes un journaliste et vous êtes dans une antenne qui a le soin de documenter les choses de manière rigoureuse. Et je pense que les journalistes qui font bien leur travail pourraient être agacés, à tout le moins, de voir que d'autres journalistes ou qui se prétendent être journalistes colportent des informations qui ne sont pas sourcées, qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas documentées. Donc déjà vous me soulagez, je suis dans le bon camp. En tout cas, Europe 1... Sinon, je ne serais probablement pas sur votre plateau. Mais fondamentalement, c'est ça le débat dont on a besoin. Ce n'est pas un débat sur la liberté d'expression, qui est un droit fondamental. Ce n'est pas un débat qui consiste à classer les opinions. C'est un débat sur la manière dont on produit une information de qualité. Je pense que c'est un débat essentiel parce que, vous le savez, les médias, tous les médias, qu'ils soient audiovisuels, qu'ils soient écrits, font l'objet d'une grande défiance. Mais il y a toujours eu des fake news et puis de quelques années, de plus en plus avec les réseaux sociaux. Mais pourquoi avoir dans ce cas-là envoyé un tweet hier de l'Élysée en disant c'est la Pravda, la désinformation avec des incarnations de CNews, Philippe de Villiers, Pascal Praud. Pourquoi avoir fait ça ? Moi, je vais commenter ce qu'a dit le président de la République. Le tweet n'était pas forcément une initiative très heureuse en termes de communication. Merci de le dire. Mais c'était une réaction, je veux quand même le dire également, à des prises de position, et notamment celles de certains éditorialistes, qui ont assimilé la volonté du président à la volonté d'établir un label d'État, c'est-à-dire classer les médias suivant Personne la n'a qualité. jamais écrit qu'il y aurait un label d'État. Bien, je peux vous dire quand même que... Ou sauf si vous avez une source à nous donner. C'est l'interprétation qui a été faite par un certain nombre d'observateurs C'est vague. des prises de position, sur les paroles du président de la République. Ce terme de label d'État, ce terme de dérive autoritaire, on l'a entendu dans les médias. Et je ne vais pas vous donner les sources, mais vous les trouverez parce que vous êtes aussi un journaliste consciencieux. C'est pas récent. Étienne Gernel du Point avait déjà réagi en 2018 aux premiers propos d'Emmanuel Macron pendant son premier quinquennat, qui avait déjà envie de faire le tri dans les différents médias. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'établir une vérité qui serait établi par l'État, établi par le gouvernement, établi par le président de la République. Il s'agit de donner de l'information aux auditeurs, aux lecteurs, à tous ceux qui ont le souhait d'avoir une information sourcée. C'est quelque chose qui, je veux le dire, on ne répète pas bêtement ce qu'il y a écrit sur les réseaux sociaux. Aucunement le caractère d'une censure, parce que j'ai vu ce terme aussi. L'idée qu'il pourrait y avoir derrière ces déclarations du président une volonté de censure. Et c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. Si un jour la profession journalistique, et non pas l'État, établit des critères de qualité, établit ce qu'on pourrait appeler un label, et adresse ce label à certains médias et pas à d'autres. Le président encourage en mettant RSF sur la table, qui est, on le sait bien, je vais au bout, si vous le voulez une organisation bien, militante. Je vais au bout, si vous le voulez bien, de mon propos. Si à un moment ou à un autre, la profession s'organise pour décerner des labels, ça ne signifie aucunement que les médias qui n'auront pas obtenu le label ne pourront plus émettre, ne pourront plus écrire, ne pourront plus informer. Ce que ça veut dire, c'est que dans un monde où l'information n'est pas toujours vérifiée, l'information n'est pas toujours documentée, l'information n'est pas toujours robuste. Mais c'est le principe de notre métier, Marc Ferracci. Mais bien sûr, je le sais. Mais vous êtes aussi d'accord pour dire que la déontologie est quelque chose qui a besoin d'être consolidé chaque jour, d'être apprécié chaque jour. Ça existe déjà. Les médias, par exemple, les médias de presse écrite ont un agrément qui vous permet d'exister en tant qu'entité de presse écrite. Ça existe déjà. La question, c'est qu'en 2018, en effet, Emmanuel Macron parle déjà de la labellisation, qu'il convoque ensuite des états généraux de l'information, et que découle de ces états généraux de l'information ce label, une fois pour toutes, qui est
donné et qui est attribué à Reporters sans frontières, qui est une ONG qui ne me représente pas en tant que journaliste, hein, je tiens quand même à le dire, et qui n'est absolument pas un professionnel de l'information à qui on devrait donner ce label-là. Et donc, à un moment donné, se pose cette question-là de, oui, il va pas y avoir un label d'État, il va y avoir un label qui va être donné par une ONG qui est très marquée à gauche. Alors qu'il y a déjà une instance qui s'appelle la Commission de la carte. Moi, j'ai ceci dans mon portefeuille. C'est la CCIJP, la Commission de la carte, qui fait le tri, qui épluche sérieusement chaque année. On l'a pas à vie, ce truc-là. Chaque année, on doit remplir un formulaire très très précis de savoir si on est journaliste ou pas. Donc la labellisation, elle existe déjà. Vous êtes d'accord. Je pense qu'on est d'accord sur le fait que la profession journalistique, quels que soient ses représentants, et là, je vais dans le sens que vous indiquez. Je pense qu'il ne faut pas préempter ceux qui sont susceptibles d'attribuer ou de juger de la qualité de la production de l'information, de la transparence dans la construction des informations. Mais néanmoins, on a besoin d'une régulation. On a besoin d'une régulation supplémentaire. Elle existe, peut-être supplémentaire. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète, moi, les propos du président de la République. Pardonnez-moi. Il faut peut-être élargir un tout petit peu la focale. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce débat ? Derrière ce débat, il y a aujourd'hui une information qui fait l'objet d'ingérence, on le sait, et d'ingérence étrangère. On a aujourd'hui, à la fois à travers certains médias traditionnels, mais surtout à travers les réseaux sociaux, qui sont une caisse de résonance des médias traditionnels, des tentatives d'orienter l'opinion publique. D'orienter l'opinion publique, non pas en faisant prévaloir des opinions, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de bonnes ou de fausses opinions, mais en proposant aux auditeurs, aux lecteurs, de bonnes ou de fausses informations. Et quand il y a de fausses informations, je suis désolé, il faut qu'à un moment ou à un autre, mais quand il y a des fausses informations, c'est des nous professionnels qui faisons le tri. Soient capables. C'est des professionnels qui vont réguler d'autres professionnels. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance aux premiers professionnels. Gilles William Goldnadel. Non, mais moi je pense très clairement que c'est une très mauvaise idée. Bon, d'abord, il y a la désinformation, elle est vieille comme le journalisme. Lorsque Libération nous explique que les Cambodgiens sont très contents que les Khmers rouges arrivent à Phnom Penh, lorsque le même Libération, il y a quelques mois, nous expliquait qu'il y avait des pogroms anti-maghrébins dans les villes de France après France-Maroc, bon voilà, c'est d'une certaine manière mais à on nous... peut ne pas s'en satisfaire, vous êtes d'accord mais cette désinformation. Oui, mais on peut essayer de lutter contre. Oui, c'est une démarche saine, quand même. Oui, mais le remède est souvent pire que le mal. Moi, très sincèrement, je n'ai aucune confiance en Reporters sans frontières tel qu'il est proposé comme justement marqueur par le président de la République pour nous expliquer quel média est bon et quel média est mauvais, quand je sais ce qu'est Reporters sans frontières, présidé par quelqu'un qui a reconnu avoir été payé par Soros pour surveiller le net, pour empêcher une nouvelle catastrophe Trump en Europe. J'ai pas confiance. Mais il faut du pluralisme. Et là-dessus, je peux vous rejoindre. Il faut du pluralisme dans la représentation de toutes les professions, la profession journalistique, comme les autres, dès lors qu'une instance de régulation et de contrôle est mise en place. Elle existe déjà, M. Ferracci. Écoutez, on peut dire que ça existe, on peut aussi faire le constat que ça ne fonctionne pas comme ça pourrait fonctionner, comme ça devrait fonctionner. En fait, ça fonctionne très bien, Marc Ferracci. Attendez, pardonnez-moi de vous donner l'avis d'un professionnel, puisque c'est ma profession. C'est vrai. Savez-vous que j'ai été journaliste, moi, il y a bien longtemps aussi. J'ai fréquenté les salles de presse. Ce que je veux vous dire, c'est que... Donc vous savez mieux que moi. À un moment ou à un autre, dans une situation dans laquelle l'information façonne les opinions, on doit se préoccuper... Ça veut dire quoi, ça ? De la véracité des informations. Une fake news, une fausse information, une information mensongère, vous l'appelez comme vous voulez, ça façonne des opinions. Vous venez de citer de fausses informations. Vous venez de citer de fausses informations qui ont été colportées il y a un certain nombre d'années par certains médias. Évidemment que ça façonne des opinions. Et ça les façonne dans un sens qui n'est pas celui de la démocratie. Moi, je crois que la démocratie, c'est la confrontation de points de vue documentés, informés, rationnels, qui soient basés sur des faits. Et les faits, ça signifie un minimum d'objectivité, un minimum de clarté et de vérité. Et je le dis et je le redis, il ne s'agit pas de trier les bonnes et les mauvaises opinions. Il s'agit de trier les vraies et les fausses informations en s'appuyant sur des professionnels. Donc vous remplacez... Et des professionnels, je le complète, et je vais jusqu'au bout de la réponse que j'ai faite à M. Goldnadel, qui doivent être dans le pluralisme. Mais M. Ferracci, vous avez dit il y a 3 minutes, nous sommes d'accord. Mais nous sommes d'accord sur le fait que
vous demandez à des journalistes de contrôler d'autres journalistes, alors que les journalistes font justement le travail. Attendez, le travail que vous venez de décrire. C'est-à-dire que moi, il y a ou Jules, ou peu importe, ou les journalistes de cette rédaction, quand il y a des fake news qui arrivent, on regarde, on s'interroge, on pose la question, il y a des conférences de rédaction, on va vérifier, et après on voit si on part là-dessus ou pas. Vous avez c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba de notre... Pierre de Villeneuve, vous avez utilisé le terme de contrôle. Moi, ce n'est pas ce que je comprends du souhait exprimé par le président de la République. Mais qu'est-ce que c'est d'autre ? Pardonnez-moi, un contrôle, c'est quelque chose qui donne lieu à des sanctions. Un label, c'est quelque chose qui informe. Non, un label, ça vous interdit d'émettre. Eh bien, dans ce vous êtes labellisé, vous n'êtes pas labellisé. Justement, alors ça n'est absolument pas ce qui a été dit par le président de la République. Et si vous lisez le compte-rendu du Conseil des ministres, et si vous lisez ce qu'ont été les expressions des proches et représentants du président ces dernières heures, je le dis à nouveau, le fait d'avoir ou de ne pas avoir le label ne vous met pas en position de ne plus pouvoir diffuser. À donner de l'information sur la qualité. Allez, 19h28, on marque une pause plutôt, parce que les mots vont dans le bon sens, et on revient là-dessus, parce que c'est très important ce débat, et Marc Ferracci a la gentillesse de rester dans ce studio pour nous expliquer davantage. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Marc Ferracci, ancien ministre de l'Industrie et de l'Énergie, député EPR des Français de l'étranger. Maël l'a dit, Rachida Dati, la ministre de la Culture et de la Communication, était l'invité de Punchline tout à l'heure chez Laurence Ferrari sur CNews et sur Europe 1. Et elle a affirmé que le gouvernement, en effet, ne souhaitait pas créer un label d'État. Le président de la République ou le gouvernement n'a jamais dit que nous allions créer un label. Que fait-il en ce moment ? Il a évoqué un projet de label pour distinguer les sites des réseaux sociaux. Non mais attendez, ça sort de quoi ? Des États généraux de l'information, ça sort pas du président de la République. D'accord. Et donc, jamais il a dit qu'il fallait un label d'État ou un label tout court à l'initiative du gouvernement. Donc, que dit-il ? Dans cet océan de réseaux sociaux, où tout se vaut, où effectivement, avec des conséquences néfastes, et nous en savons quelque chose, parce que nous avons ce combat commun de protéger notre jeunesse et les enfants des effets néfastes de ces contenus, justement des réseaux sociaux. Et donc, il est important de pouvoir distinguer ce qui est de l'information qui vient d'un journaliste et d'une information qui vient d'un simple avis d'un citoyen. Alors, des états généraux, certes, Marc Ferracci, mais c'est le président qui avait lui-même convoqué ces états généraux de l'information. Bien sûr, mais je pense que la déclaration de la ministre de la Culture est assez claire. Elle dit les réseaux sociaux d'un côté et les médias traditionnels de l'autre. Oui, je pense que cette distinction, elle mérite d'être faite. Moi, j'ai autour de moi des gens jeunes, des adolescents, qui s'informent, comme beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous trouvez les tweets d'Europe 1, vous trouvez les relais des médias traditionnels qui sont documentés, sourcés, parce qu'ils sont peuplés par des journalistes qui font correctement leur travail. Et puis vous avez, qui voisinent avec ces informations-là, des choses qui sont relayées par, comme l'a dit la ministre Dati, de simples citoyens, et qui n'ont pas la même valeur en termes de qualité de l'information. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vaut la peine de donner l'information aux citoyens sur l'origine, sur la qualité du processus de production de l'information? Mais ça veut dire que vous bridez les citoyens? Je ne comprends pas, parce que... On les bride pas, on leur donne une information. Encore une fois, on parle, et vous nous ramenez toujours à cette question du contrôle du bridage. Vous avez bien vu que ça n'est absolument pas le projet du gouvernement. Je le redis à nouveau parce que c'est important que nos auditeurs l'entendent. Ça n'est pas une initiative qui serait celle de l'État. Ça n'est pas une initiative qui viserait à censurer, c'est-à-dire à empêcher de diffuser des informations à certains acteurs. C'est une initiative qui vise à informer les citoyens sur l'origine de ce qui est produit et sur la qualité de l'information qui est produite. Et on peut dire que ça ne sert à rien. Peut-être que ça ne sert à rien. Peut-être. Moi, je pense que ça sert à quelque chose. Parce que je vois donnez-moi un exemple. Je vois circuler un certain nombre de fausses informations. Mais aujourd'hui, on a sur la question de l'Ukraine et de la Russie, par exemple, on a sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec les médias. Le sujet, c'est pas les médias traditionnels. Sur les réseaux sociaux, des informations qui circulent. Oui. Et à un moment ou à un autre, il faut bien établir ce qu'est l'origine de l'information, nous dire si la Russie bombarde effectivement l'Ukraine ou si ça n'est pas le cas, si la Russie fait des morts à Kiev ou si ça n'est pas le cas, et si on colporte une information qui n'est pas sourcée, qui n'est pas documentée et qui est fausse. Je pense que les citoyens
ont le droit d'en connaître l'origine. Et c'est là que établir, sous la forme d'un label, une source de régulation, je pense que ça a Gilles du William sens. Goldnadel. D'abord, on a bien compris que ça n'était pas M. Macron qui allait les labelliser lui-même. Oui, alors Il a dit- ça n'a pas été complètement sûr dans ce que j'ai pu lire ou entendre depuis 24 heures. Il a dit à des gens de la Voix du Nord dans le cadre d'un débat, nous allons tout faire, nous allons tout faire pour labelliser les médias. Bon, on a bien compris qu'il y aura des labels qui qualifient et des labels qui disqualifient, ce qui est quand même pas très bon pour les disqualifier. Ensuite, la désinformation, pardon de vous le dire, hein, cher ami, mais moi je l'ai vécu pendant 2 ans à Radio France, lorsqu'il livrait les bilans victimaires du Hamas sous couvert de la défense civile. En tant que président d'Avocats sans frontières, je suis allé devant l'ARCOM, parce qu'il y a eu la création de l'ARCOM pour faire ça. L'ARCOM m'a donné raison, 0 euros d'amende pour France Inter. Lorsque ce sont des médias privés, que je ne citerai pas, ce sont des centaines de milliers d'euros. Donc c'était post-7 octobre. Oui. Il y a eu effectivement des informations données par la radio du service public. Oui. Et alors, je suis allé... Et en fait, il se basait sur des chiffres. Les chiffres du Hamas. Il donnait, il ne sourçait pas. Je Donnait pas la source. vais donc devant l'ARCOM. L'ARCOM me donne raison. On fait une mise en garde à France Inter, sauf que ça coûte 0. Ben, je peux vous dire qu'ils ont continué. S'ils avaient eu les mêmes types d'amendes que dans le privé, ça aurait été peut-être différent. Et Radio France est labellisée. Et alors, Radio France, c'est drôle ça. Radio France est labellisée à l'initiative de qui ? À l'initiative de Reporters sans frontières. Tu parles d'un label neutre. Donc, pardon de vous le dire, moi, je vous le répète, le remède est pire que le mal. Vous ne pourrez jamais remédier contre le mensonge par certains journalistes. Le mensonge, il est humain. Hein, il n'y a rien de plus humain que le mensonge. Donc, il faut évidemment... débusquer le mensonge, je pense que ça a quand même du sens. Je vais vous dire quelque chose. Je pense que ça a du sens de débusquer le mensonge. Ce que vous évoquez, qui est dramatique, hein, parce qu'on parle de quelque chose qui heurte encore les consciences humaines, c'est le 7 octobre, c'est les attaques du Hamas, et c'est tout ce qui s'est passé ensuite à Gaza. Je pense que ça mérite beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur. On a besoin, ce qu'on est en train de faire. On a besoin, vous avez raison, on a besoin de multiplier les sources, de croiser les sources, de faire que les gens qui sont au plus près du terrain donnent une validation à ces sources. Et moi, je pense que tout cela, ça ne va pas de soi. Les citoyens ont besoin, parce qu'ils n'ont pas le temps, eux, de multiplier les sources, de croiser les sources. Ils ont besoin qu'on les aide également. Mais ça doit se faire dans le cadre de la déontologie journalistique. Croiser les sources, vous le faites, sans doute. Mais tout le monde ne le fait pas. Et c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Accéder à une information de qualité, ça n'est pas si simple que cela. Accéder à une information qui est sourcée, qui est vérifiée, dont les sources sont croisées, ça n'est pas si simple que ça. Comment est-ce qu'on y arrive ? J'ai vraiment l'impression que notre débat tourne rond. Donc on parle depuis tout à l'heure de la lutte contre la désinformation. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand il est à Arras, Emmanuel Macron, il parle justement des réseaux sociaux. Vous dites qu'aujourd'hui, les fake news, les fausses informations, elles émanent non pas des médias traditionnels, qui, eux, vérifient, recoupent leurs informations, mais des réseaux sociaux. Donc le sujet, c'est les réseaux sociaux, c'est pas le label pour les médias. Mais c'est ce que Rachida Dati a évoqué. Mais pourquoi c'est pas ce qu'Emmanuel Macron dit ? À un moment, les sources d'information ne sont pas que les médias traditionnels. Pardonnez-moi, mais c'est le point de départ dont on aurait pu discuter au début. Mais les médias traditionnels sont fiables. Quand je vous dis depuis tout à l'heure que les citoyens s'informent ailleurs que sur les médias traditionnels, pardonnez-moi, mais en tant que journaliste, je pense que vous devriez être conscient d'une chose, c'est que la défiance vis-à-vis des médias traditionnels est très haute. Ça ne nous est pas étranger. Vous le savez. Merci et là, je mets tous les médias dans le même sac, malheureusement. Et je le regrette en tant que démocrate. Il y a 70% des gens qui se méfient de l'information produite par les médias traditionnels. En moyenne, ce sont les sondages qui se répliquent de semestre en semestre. Je pense que ça devrait nous faire réfléchir les uns et les autres. Les politiques sont beaucoup la manière mieux placés. Bien sûr, je vous le confirme et je n'en tire évidemment aucune fierté. J'en suis triste, mais fondamentalement, on a besoin de clarifier les choses. De clarifier les choses, si c'est faire comme Rachida Dati l'expliquait de manière assez claire sur votre antenne, une frontière et une ligne plus nette
entre les réseaux sociaux et les médias traditionnels, très bien, si ça sert à quelque chose. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui ont... Oui, mais pardonnez-moi. On va pas nous reprendre des propos d'un influenceur. Il faut être pragmatique. Oui, mais je comprends qu'il y ait une défiance, par exemple, je sais pas, du gouvernement ou de l'exécutif de dire oui, il y a peut-être certains médias traditionnels qui prennent un tweet pour de l'information. Non, la plupart des médias traditionnels s'interrogent de savoir est-ce que ce tweet, après, on va recouper les informations. Quand Radio France prend les chiffres du Hamas pour argent comptant, ne sourçant pas ces chiffres, il y a un problème, mais personne ne dit rien. C'est-à-dire que vous comprenez que là, tout d'un coup, on tombe sur les médias traditionnels en disant il va y avoir les bons et les mauvais médias. Et puis là, ce que vous nous dites, finalement, ça ne concerne que les réseaux sociaux. Mais c'est pas ce qui a été dit. Hier, quand l'Élysée, et vous avez vous-même dit il y a un instant que c'était pas forcément une très bonne chose, que l'Élysée balance un tweet en disant Pravda, fausse information, désinformation, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas des tweets, c'est pas des casse la gueule 92 sur Twitter c'est pas des pseudos. C'est Pascal Praud sur CNews, c'est Philippe de Villiers qui... Alors je sais pas, c'est là où on perd le fil de la volonté présidentielle. Mais ne perdons pas le fil. Le fil, c'est de toujours faire en sorte que les citoyens soient bien informés, c'est-à-dire avec des informations vérifiées. On peut se dire que des tweets parfaitement anecdotiques de citoyens parfaitement inconnus ne posent pas de problème parce que les gens les identifient comme tels. Certes, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas la déontologie journalistique parce qu'ils ne sont pas journalistes et qui ont beaucoup d'audience dans la sphère publique et médiatique. Ça, c'est une réalité, vous ne pouvez pas la nier. Mais ça n'est pas la nôtre. Et des gens, mais bien sûr, mais pardonnez-moi, mais vous ramenez tout à cette question de on va trier les bons et les mauvais médias. Depuis le début, moi j'ai compris l'initiative et je la soutiens parce que je perçois aujourd'hui dans la sphère médiatique, pardonnez-moi, je perçois qu'il y a ce problème d'information et ce problème de défiance vis-à-vis des médias auxquels il faut que nous apportions des réponses. Je pense que si on fait une ligne de démarcation plus claire entre ce qui est produit de manière rigoureuse et journalistique et qu'on retrouve dans les médias traditionnels le plus souvent et ce qui n'est pas produit suivant ces critères, eh bien, on diminuera la défiance qu'éprouvent les citoyens à l'égard des médias. Et ça, je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Certains représentants politiques ont compris comme nous. Écoutez Marine Le Pen ce matin sur BFM TV. Bon, d'abord, je trouve cette vidéo indigne, parce que ce n'est pas le rôle de la présidence de la République, qui précisément doit être au-dessus des partis et ne doit pas descendre dans l'arène, surtout en s'attaquant directement à plusieurs médias. Ça, c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, cette idée de labellisation est évidemment extrêmement dangereuse. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de maîtriser l'information. Alors, il dit que ce seraient les journalistes eux-mêmes les journalistes choisis par qui par Emmanuel Macron. Donc ça revient au même. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de penser que le fait d'être journaliste vous rend intrinsèquement neutre et bienveillant. Gilles William. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais me faire aussi l'avocat des réseaux sociaux. Parce qu'on dit haro sur les réseaux sociaux. Avec un peu de recul, moi j'ai appelé les autorités d'occultation, celles, et notamment dans le service public, qui ne voulaient pas évoquer les informations qui ne faisaient pas plaisir, qui gênaient, notamment en matière d'immigration ou de criminalité. Grâce aux réseaux sociaux qui charrient le meilleur et le pire, grâce aussi éventuellement à certaines chaînes privées, ça n'existe plus, ça. Vous pouvez plus retarder même une information gênante pour une certaine idéologie. Donc ça me gênerait beaucoup, je peux vous le dire, qu'il n'y ait plus de réseaux sociaux non plus, malgré tous leurs défauts. Je suis en train de regarder l'écran qui est au-dessus de nous, que vos auditeurs ne voient peut-être pas, mais sur lequel un certain nombre de médias différents, privés, publics... Vous avez les 4 chaînes d'information, en effet, juste au-dessus. Du débat dont nous parlons aujourd'hui. Et j'en vois un, je ne le citerai pas, dans lequel le bandeau explique, avec une question... C'est un média ou un... Ministère de la vérité, entre guillemets, ou lutte contre les fake news. Et depuis le début de notre débat, nous avons clarifié les choses. Je pense que ça n'est pas un ministère de la vérité que veut établir
le président de la République, je pense avoir été suffisamment clair, la ministre l'a été, Et une tentation. et vous-même, vous l'avez été également. Une tentation. Cette même chaîne d'information je s'interroge m'inscris en faux contre cette tentation ou contre cette présentation des choses. Ça n'est pas un ministère de la vérité, ça n'est pas une initiative gouvernementale que cette démarche de label ou de labellisation. C'est aux professionnels de le faire. Et encore c'est une pas fois, des professionnels, encore une fois. Monsieur Ferracci, est-ce que vous comprenez que nous, journalistes, on nous dise qu'il va y avoir un label, qu'il va être délivré par Reporters sans frontières, qui est une ONG qui est politiquement très marquée à gauche, avec monsieur Aski, qui a fait toute sa carrière de journaliste dans des médias très à gauche, avec monsieur Bretin qui mène une bataille contre les médias du groupe Bolloré et qui, en tant que journaliste, signait des pétitions contre le Rassemblement national aux législatives. Est-ce que vous comprenez que je ne considère pas ce monsieur comme un professionnel de l'information ? Le débat que nous avons eu, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je vous ai dit que établir ce genre de jugement suppose du pluralisme. Et donc, je ne vais pas vous dire autre chose. Et ils sont contre le pluralisme, ces gens ? Je vous dis que établir ce genre de jugement, c'est utile, mais ça suppose du pluralisme. En tout cas, rendez-moi au moins ça. En tout cas, vous êtes expliqué, et je vous remercie Marc Ferracci, vous avez remarqué que si d'autres chaînes d'information s'interrogent, c'est qu'on n'est pas les seuls à s'interroger. Bien sûr. Ici même, dans les médias, comme dit Jules Torres. Mais c'est important, je pense, que cette idée qui circule, et on la voit circuler devant nos yeux, que pourrait émerger un ministère de la vérité. Je suis content d'avoir pu apporter une contradiction à cette idée d'un ministère de la vérité, parce que ça n'est absolument pas le cas. Et vous avez également publiquement regretté ce tweet de l'Élysée. J'ai dit que c'était une initiative qui n'était pas heureuse. En langage politique, ça veut dire que c'était nul. Merci beaucoup, Marc Ferracci.